Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de preview de l'épisode 111 de Dragon Ball Super, Hit vs Jiren, le combat extrême d'une autre dimension. Bon, je vous préviens directement, je vais parler des spoils que l'on a sur cet épisode-là, histoire de mieux comprendre la preview. Comme ça, si les spoils ne vous plaisent pas, je vous remercie d'être passé et je vous salue dès maintenant. Pour ceux qui auraient raté les spoils, ils sont déjà disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Il y a la vidéo de spoil épisode 111, il y a une vidéo qui annonce l'arrivée d'un nouveau personnage dans le tournoi du pouvoir. Il y a aussi bien sûr ma vidéo de review de l'épisode 109-110 que je vous ai proposé assez tard dans la nuit, donc vous êtes peut-être passé à côté de la notification. Et bien sûr, les spoils d'épisodes 112, 113 et 114 ne vont pas tarder à débarquer sur la chaîne. Bon, maintenant que tout ça est posé au clair, on peut se parler directement de cette preview d'épisode 111 de Dragon Ball Super, qui sera bien sûr disponible pour nous ce dimanche 15 octobre 2017. Et tout commence dans cette preview-là avec Jiren qui fonce à pieds joints en plein milieu du ventre de Hit. Et dès le début de la preview, on voit que Hit passe un très sale quart d'heure. Ce qui est en fait tout à fait prévisible. Le niveau de puissance de Jiren est tellement plus élevé, je pourrais dire tellement à l'infini, histoire de vous montrer à quel point il est tellement plus élevé que celui de Hit. Et direct, il faut poser un élément qui nous a été apporté surtout par le manga, mais qui a été inclus par la suite dans l'anime. C'est le fait que le Tokito-Bashi de Hit peut tout simplement et très facilement être contré si le mec en face de lui a un niveau de ki supérieur. Ça a été clairement établi dans le manga Dragon Ball Super, la version papier comme on dit, au moment du tournoi Univers 6, Univers 7, et c'est vrai que dans l'anime ça ne nous avait pas été dit ni montré. Mais par contre, dans l'épisode 72, cet élément-là a été repris, rappelez-vous de Goku SJ Blue, qui grâce à l'élévation de son ki, arrive à briser le Tokito-Bashi de Hit. C'est exactement la reprise des éléments du manga. L'anime devrait se baser sur ça, et faire en sorte que déjà de base, la puissance de Jiren fait que le Tokito-Bashi de Hit n'est pas forcément capable de fonctionner, et ce de deux manières. Soit Hit tente le Tokito-Bashi, mais Jiren n'est pas affecté parce qu'il a compris la faille, il est trop rapide pour ça, etc. Un petit peu comme Goku, rappelez-vous, qui arrivait à savoir à peu près où est-ce que Hit allait frapper. Ou alors, deuxième chose, d'une manière plus extrême, si Jiren augmente énormément son ki, carrément il peut briser cette espèce d'aspect dimensionnel de faille temporelle de Hit. Donc dans les deux cas, Hit est plutôt foutu à ce niveau-là. Sachant que bien sûr, il y a une question, et j'en ferai peut-être une vidéo, mais déjà je vous donne mon avis, j'ai déjà un petit peu répondu hier dans ma vidéo de review épisode 109-110, mais est-ce que Jiren est capable de maîtriser le Migate no Gokui, le fameux mode de combat de l'Ultra Instinct, qui correspond bien sûr à la nouvelle forme ou transformation de Goku? Eh bien globalement, je pense que Jiren maîtrise cette forme beaucoup moins que Goku dans sa transformation. Mais je dirais que Jiren la maîtrise comme un Akaishin, un petit peu comme un Beerus ou un Champa, qui la maîtrise un petit peu, mais qui ont beaucoup de ratés, qui ne sont pas au top à ce niveau-là, comme l'a dit Whis, il dit souvent de la part de Beerus que Beerus sait se battre de cette manière-là, mais que ce n'est pas du tout maîtrisé. Eh bien je pense que Jiren en est là, ce qui justifie totalement que dans la biographie du site de l'auto-animation, on nous dit que Jiren est réputé pour être du niveau d'un Akaishin, mais on ne nous dit pas qu'il dépasse le niveau d'un Akaishin. Parce que je pense vraiment que si Jiren maîtrisait la même chose que Goku, Jiren serait tellement supérieur au Akaishin, donc je ne pense pas qu'on en est encore là pour le moment. Donc je veux pas trop me répéter, mais pour ceux qui n'ont pas vu ma review d'hier et qui me diraient oui, mais comment ça se fait que Jiren est capable de rivaliser avec Goku ou de lui être supérieur alors que Goku a la nouvelle transformation, ça veut bien dire que Jiren le maîtrise totalement. Eh bien non, je pense que Jiren maîtrise cette technique-là partiellement, mais que c'est surtout son niveau de puissance et de rapidité qui est tellement supérieur à celui de Goku, à celui de n'importe qui, que ça lui permet de compenser le fait qu'il ne maîtrise pas totalement la transformation. Comme je vous disais hier, je vous donnais l'exemple de Krillin. Si Krillin se mettait à maîtriser l'Ultra Instinct, forcément qu'il ne pourrait pas battre par exemple Gohan, alors que Gohan ne le maîtrise pas. Donc le fait que, d'après moi, ça c'est juste une estimation de ma part, je peux me tromper bien sûr, comme tout être humain on fait tous des erreurs, on peut tous se tromper. C'est à moitié un bon point pour Hit que Jiren ne maîtrise pas totalement cela, parce que s'il le maîtrisait à fond, Hit se prendrait une raclée directement, ça j'en suis sûr et certain. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de spoil, je pense vraiment que Hit va livrer un beau combat avec du mérite, un combat dont l'univers 6 pourrait être fier, ça c'est clair. Maintenant je poursuis dans la preview et on voit des échanges de coups très rapides. Moi je l'ai vu ça en version slow motion parce que c'est trop rapide à voir comme ça à l'œil nu. On arrive à distinguer quelques coups mais on voit pas précisément, moi je vous mets des captures d'écran. Et on voit que Hit essaye de taper au corps à corps Jiren. Jiren esquive assez facilement et derrière on voit que à la suite de cet enchaînement là, on arrive à le comprendre parce que Hit a toujours le bras tendu, et bien Jiren a esquivé, mais aussi Jiren envoie un coup de poing en plein dans le visage à Hit, vraiment en plein milieu. Hit tombe sur le sol et se rattrape sur sa main, et au moment où Jiren allait taper, Hit lui envoie un coup de pied. Donc si je vous détaille cet échange là, c'est pour vous dire une chose, c'est que je suis très impressionné par la capacité de résistance de Hit. Même si sa puissance est vraiment extrêmement loin des capacités de Jiren, eh bien le gars reste quand même un monstre parce qu'il arrive à résister à ce type d'attaque là, il arrive plus ou moins à essayer d'esquiver certaines d'entre elles,
et aussi à prendre un petit peu de vitesse Jiren, parce que Jiren pensait pouvoir contre-attaquer une deuxième fois, mais Jiren lui a mis un coup de pied. Donc comme je vous l'ai dit, le gars ne démérite pas. Là où l'on aurait pu croire que Hit allait se prendre un gros one-shot, non, ça ne sera pas le cas, et je trouve que c'est tant mieux. Mais par contre, vous le savez, surtout si vous avez suivi ma prédiction il y a plusieurs mois en arrière, je vous mets le lien en description, dans laquelle je vous annonçais, bien avant que le tournoi du pouvoir ne commence, une défaite de Hit. Bien sûr que je pense que Hit va perdre, mais je pense que Hit va perdre avec un minimum de beauté sur le combat. Et vous savez, j'adore le personnage de Hit, mais après, il faut être un minimum réaliste. Hit a eu énormément de mal face à Dispo, alors que Dispo a vraiment un seul point fort, c'est la vitesse. Jiren est plus rapide que Dispo, Jiren est plus puissant que Dispo. Enfin, Jiren est tout plus que Dispo, vous voyez, c'est ça le truc. Donc comment vous voulez que Hit puisse faire face à ça? Surtout que Hit, maintenant, regardez son corps rempli d'égratignures. Il est fatigué du combat face à Dispo, et face à Kenshi aussi. Il a utilisé beaucoup plus de ses forces et de ses réserves de stamina et de ki que Jiren n'a pu le faire jusqu'à présent. Donc clairement, là, en toute logique, la victoire est assurée pour Jiren, mais je pense qu'on va avoir quand même de beaux éléments dans cet épisode-là. Derrière, pendant que Goku nous dit que l'ultime combat entre le plus fort de l'univers 11 et le plus fort de l'univers 6 est en cours, eh bien on voit le visage de Caulifla et de Kale, rien de très particulier par rapport à ces personnages-là. On voit aussi le personnage de Kiabe, qui a l'air plutôt étonné, plutôt inquiet, etc. Et ils ont tous la tête levée, donc forcément il doit se passer quelque chose dans les airs, et Hit doit se faire encore maltraiter par Jiren à ce moment-là. Même s'ils sont pas les meilleurs amis du monde, Hit est un de leurs camarades, ils se sont sauvés entre eux pendant le tournoi, etc. Je veux dire, Hit est loin d'être un ennemi avec les Saiyans de l'univers 6. S'il a un contrat sur la tête à Kiabe, il le tuera, mais sinon il n'y a aucune haine entre les deux. C'est juste des alliés d'un univers pour combattre pour la survie de leur univers, ils sont vraiment ensemble. Donc forcément qu'il y a de l'inquiétude envers les uns les autres, et que s'ils peuvent, ils se sauveront aussi les uns les autres. Mais bon, une intervention de Kiabe, de Kale, Caulifla est difficile à déterminer. Après, franchement, je vois bien l'intervention en toute fin. Hit se fait laminer, il est au sol, raide à moitié mort, Jiren est sur le point de le pousser. Et on aurait une petite intervention de Kale, par exemple, en Saiyan Berserker qui vient le récupérer à toute vitesse et se casse avec Hit. Et Jiren s'en fout parce qu'il n'est pas du genre à poursuivre les gens ou quoi que ce soit, on l'a bien vu. Mais sinon, une vraie intervention en combat, c'est inutile. Que pourraient faire Kale, Caulifla et Kiabe, les pauvres? Ils ne peuvent rien faire contre Jiren. Et même se mettre à 4 contre lui ne changerait pas grand chose à la situation. Les coups des 3 jeunes Saiyans sont bien trop faibles pour pouvoir lui faire quelque chose. Donc, on poursuit les devins dans cette preview, et on voit cette fois-ci que le Tokitobashi est en marche. Ça veut dire que Jiren n'a pas utilisé suffisamment de ki pour pouvoir tout simplement détruire cette zone, cette espèce de dimension temporelle du Tokitobashi. Mais du coup, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est que Hit est capable de progresser à une espèce de capacité d'évolution et de progression qui sort de tout commun. Je pense qu'on connaît personne qui est capable d'évoluer aussi fort et aussi vite que lui. Mis à part un déclic de transformation Saiyajin, mais à part ça, mais là on est vraiment en face d'une évolution, pas d'une transformation. Et du coup, Hit va être capable de surprendre Jiren grâce à ça. Et tout simplement pourquoi? Parce que je pense que Jiren ne va pas mettre toute son énergie dans son combat là. On a très bien compris que la stratégie entre Vermouth et Jiren est de préserver un maximum le pouvoir de Jiren. Donc je pense que même si Jiren est possiblement capable de mettre un seul coup à Jiren et de le défoncer, eh bien ce coup demanderait peut-être plus d'énergie à Jiren que de réaliser tout un combat à moyenne puissance. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais tout ça pour vous dire que je pense que Jiren va mettre suffisamment de force pour défoncer Hit au final, mais pas forcément toute sa force parce que ça serait du gâchis d'énergie. Et du coup, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que regardez cette image-là. Et surtout, allez voir ou revoir cette preview en version animée. Moi, je ne peux pas vous passer d'extrait animé pour des raisons de droit d'auteur. Mais sur cette scène-là, on voit clairement donc que Hit est en train de faire son attaque, etc. dans le dos de Jiren. Mais on voit que Jiren bouge. Il bouge ses yeux, il bouge son corps. Ça veut dire qu'il n'est pas immobilisé dans le Tokitobashi. Et je pense que dans le meilleur des cas, il est ralenti. Et Jiren est capable d'avoir Hit, même s'il arrive dans son dos, il lui faut un coup de pied. Hit relance le Tokitobashi, mais Jiren bouge encore. Et il sait exactement à quel endroit se trouve et le tape encore avec son pied dans son dos. À la suite de ça, encore de manière assez prévisible, Hit se fait enchaîner de coups de poing, mais il arrive à les parer pile au bon endroit. Encore une fois, ça nous prouve que Hit ne va pas démériter. Regardez bien, il bouge ses bras pile là où il faut, comme il faut. Donc pour moi, il y a deux choses. Hit est très surprenant en termes de puissance de résistance et de capacité d'esquive, et Jiren n'est pas forcément à 100% à fond comme je vous le disais à l'instant. Vous voyez qu'on a des indices qui sont dissimulés ici et là, qui nous font comprendre beaucoup mieux les choses. Bon, cette scène progresse, on voit encore Jiren qui se déchaîne au niveau des coups de poing. Au passage, la qualité d'animation et des dessins m'a l'air plus que correcte. Il y a certains plans, quelques-uns sur Jiren en particulier qui laissent à désirer, mais dans l'ensemble, on est sur quelque chose qui m'a l'air très bien réussi. Pas au niveau de la fin du combat Goku contre Jiren, la nouvelle transformation machin, mais je pense qu'on est quand même sur du très bon niveau d'animation. Je n'ai pas checké qui était le staff. En plus, je vous ai partagé l'info sur Twitter, j'avais retweeté ça, mais ça m'est sorti de la tête. Mais en tout cas, on voit qu'on est quand même sur une très bonne lignée suite à l'épisode 109-110 et que ça rechute pas comme de la merde.
Mais sinon, revenons sur l'intrigue et on voit que suite à cet enchaînement-là, même si Hit bloque les coups de Jiren sont trop forts et Jiren est obligé de lâcher. Ensuite, très bonne nouvelle pour les fans de Goku, et j'en fais partie, Goku a l'air d'avoir récupéré en partie de ses blessures. Il n'a pas l'air forcément dans le meilleur des états possibles, mais en tout cas il est debout sur ses pieds, il est en forme normale bien sûr, et sur son air de visage, on voit qu'il ne souffre pas trop de fatigue, il a les yeux assez grands, etc. Ça fait partie des codes dans les animés et les mangas. Faut bien regarder la taille des yeux, l'air de regard, etc., les traits de visage, pour voir l'état de fatigue du bonhomme, et on voit que Goku est plutôt bien. Mais plusieurs spoils nous ont confirmé que Goku n'avait pas récupéré énormément d'énergie, juste un petit peu, juste suffisamment. Donc clairement pour moi la prédiction que j'ai fait, mais que vous avez aussi été très nombreux à faire sur la chaîne, sur mes réseaux sociaux, etc. Et je suis d'accord avec vous, comme quoi Freezer va donner de son énergie à Goku pour le remettre sur pied. Je pense qu'on a juste, je pense qu'il n'y a pas d'erreur sur ça, tout simplement pour les raisons que j'ai déjà évoquées dans ma vidéo d'hier. Ce n'est pas le bon moment pour Freezer de trahir Goku. Ça fait un parallèle avec l'époque où Goku a donné son énergie à Freezer sur Namek, donc en gros il va lui rendre ce qu'il lui a donné, donc Freezer ne doit plus rien à Goku, vous voyez dans l'idée. Parce que même si Freezer, il est Goku au plus haut point, eh bien Freezer il respecte aussi Goku pour le combattant, pour le rival, pour l'ennemi qu'il a pu être pour lui, vous voyez. Même pour l'emmerdeur je dirais qu'il a été. Pour tous ces points-là, Freezer le respecte d'une certaine manière. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte. Et pourtant, Freezer est capable de lui faire la plus grosse des crasses, ça on est bien d'accord. Je vais dire ça en rigolant, mais c'est limite si Goku n'est pas le meilleur ami de Freezer, tout comme il est son meilleur ennemi. Vous voyez, je sais que c'est drôle, mais je suis sûr qu'il y a une part de ça dans la réalité des choses. Du coup, clairement, il ne faut pas s'attendre à une intervention de Goku dans ce combat-là. Mis à part le voir réagir et le voir se faire soigner par Freezer machin, je ne pense pas que ça ira plus loin. Mais en tout cas, restez bien connectés sur la chaîne. Abonnez-vous tout simplement pourquoi? Parce que je vais vous proposer une vidéo dans les heures qui suivent de spoil pour vous révéler quel sera le prochain combat de Goku. Donc ensuite, Goku nous pose la question, est-ce que le Tokitobashi de Hit marchera? Visiblement, presque pas. Je pense qu'il y aura 2-3 phases où ça va aider, etc. Mais ça n'a pas l'air super efficace contre un gars comme Jiren pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Derrière, on voit Jiren qui envoie Hit sur le sol. Hit arrive encore une fois à esquiver grâce au Tokitobashi. Et Jiren n'arrive pas à fracasser Hit, mais derrière il y a un enchaînement très joli de Hit en mode Tokitobashi qui essaye d'esquiver, de se repositionner, et Jiren arrive encore à l'avoir. Jiren est supérieur en toute situation. Et du coup maintenant on arrive sur une scène qui justifie le titre de cette vidéo là. Hit assassine Jiren. Et bien tout simplement parce que comme l'a dit Hit en fin d'épisode 110, quand il a foncé sur Jiren, Jiren lui a dit « Assassin de l'univers 6, que viens-tu faire ici ?» Et Hit lui a répondu d'une manière très badass et très cool. Il lui a dit « Je fais mon travail ». Son travail c'est quoi? C'est d'assassiner, rien de plus, rien de moins. Et bien du coup, je pense que les techniques d'assassin de Hit peuvent être perçues de deux manières dans ce combat-là, de manière complémentaire, vous allez voir. La première, c'est que déjà Hit peut se lâcher à fond. Parce que je pense que les techniques d'assassin de Hit, en tout cas celles que l'on a vues, peut-être qu'il en a d'autres, mais pour le moment ce que l'on a vu, n'est pas forcément au niveau pour pouvoir le tuer. Dans le meilleur, vraiment le meilleur des cas, le blesser très légèrement, vous voyez, à Jiren, s'il est inattentif sur un combat, sur un malentendu, ça peut le faire. Donc déjà le truc comme quoi Hit ne peut pas utiliser ses techniques d'assassin parce que c'est interdit, ici il pourra le faire parce que son adversaire est suffisamment fort pour absorber tout ça. Mais ensuite, deuxième chose, et si la stratégie de Hit est vraiment de tuer Jiren? Je ne dis pas le mettre KO, je sais pas quoi, vraiment le tuer. Rappelez-vous, dans ce tournoi du pouvoir, on a déjà vu quelques techniques un petit peu kamikaze. Par exemple, au début, il y avait un combattant de l'univers 4, de mémoire son nom est Nink, je crois, qui avait chopé Goku avec une prise de catcher, là, à la Zangief dans Street Fighter, qu'il avait pris et qui avait voulu jeter Goku dans le monde du vide en même temps que lui. Donc, des techniques un petit peu sacrifice, kamikaze, etc., on en a. Et justement, je pense qu'à un moment ou un autre, des techniques kamikaze qui vont tuer la personne elle-même, eh bien je pense qu'on va en avoir aussi. Donc là, c'est pas vraiment Jiren qui va se tuer lui-même, mais en tuant quelqu'un, il provoquerait sa propre mort. Est-ce que justement le plan de Jiren n'est pas d'assassiner Jiren? Au moins il se dit qu'il a débarrassé l'univers 6 de la plus grosse menace de ce tournoi et que Hit accepterait de se faire totalement détruire par Zeno parce qu'il aurait enfreint les règles. Et du coup, il espère ensuite que les autres gars de son univers, les 2 Namek, les 3 Saiyan, eh bien qu'ils puissent continuer le combat pour lui en espérant qu'ils arrivent à se faire Goku et l'univers 7. Ça fait beaucoup de et si, ça fait beaucoup d'espoir. Mais dans une situation aussi désespérée, il faut se raccrocher aux quelques espoirs qu'il reste. Donc justement, est-ce que dans sa tête, Hit ne se dit pas que son rôle est d'éliminer Jiren coûte que coûte, même s'il faut le tuer, et que derrière ça entraînerait sa propre mort? C'est une stratégie ultra risquée, mais c'est peut-être la meilleure stratégie pour Hit. S'il n'arrive pas à le blesser ou quoi que ce soit, pourquoi pas essayer d'envoyer le tout pour le tout
quitte à se faire détruire dans tous les cas. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que cette stratégie vaut vraiment le coup. Après bien sûr, voici ma réponse. Hit peut vouloir faire tout ce qu'il veut, je ne pense pas qu'il est capable de tuer Jiren. Bon déjà, on le voit ici, il tente d'envoyer son attaque d'assassin, mais on voit que Jiren l'attrape et la brise, il n'y a pas d'autre mot, avec sa propre puissance. Donc ça n'a aucun effet sur Jiren. Mais je pense que justement la stratégie de Hit va être d'avoir d'une certaine manière, en mixant certaines techniques, le Tokitobashi. Imaginons que le Tokitobashi ne fait que ralentir Jiren. C'est déjà un petit plus. Donc si vous couplez ça aux techniques d'assassin, et que Hit se lâche complètement, comme quand il est en mode assassin, ça me rappelle vraiment le manga et l'anime Kenshin le Vagabond. Ça veut dire que tant qu'il se freine et qu'il se stoppe pour ne pas tuer les gens, il est beaucoup moins fort que s'il lâche son esprit de tueur et d'assassin. Et bien pourquoi pas, si on rassemble toutes ces conditions-là, le Tokitobashi qui marcherait un tout petit peu pour ralentir Jiren, il ne marcherait pas complètement. Hit aurait réussi à progresser au fil du combat, donc ça fait un power-up supplémentaire. Hit qui combat d'une manière totalement nouvelle quand il arrive à se lâcher et à utiliser pleinement ses techniques d'assassin. Hit qui est résigné à mourir et bien décidé pour ça, et qui va mixer le tout pour tenter une attaque ultra mortelle sur son adversaire. Moi je vous dis que en tant que climax de l'épisode, ça peut être ultra sympa. Surtout que derrière on voit Hit se lancer dans un tel type d'action. Et on voit même que Hit a déjà essayé de faire ça sur Jiren. Parce que regardez bien, je vous montre ce plan sur Jiren. Jiren est tout à fait normal. Regardez au niveau de son cœur, de sa poitrine. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien, on est bien d'accord. Par contre, regardez sur ce plan. Je vous mets l'image, regardez bien. Regardez maintenant au niveau du cœur, poitrine de Jiren. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'espèce de creux? Ça veut dire que Jiren s'est fait toucher par l'attaque de Hit, par l'attaque mortelle, sa fameuse attaque d'assassin. Ça va marcher une fois. Et on voit bien que Hit n'y a pas été de main morte avec Jiren. Mais Jiren est toujours vivant. Donc vous voyez ce que je veux vous dire? Je pense qu'on en est là. Hit qui va tenter de le tuer à tout prix. Et Jiren qui résiste malgré tout. C'est un vrai monstre. Je pense que c'est juste ça. Et derrière, sur cette scène où on voit que Jiren a la marque là sur le cœur de l'attaque d'assassin de Hit, il est en train de reculer et se reprend. Et à première vue, on a l'impression qu'il est propulsé dans les rochers. Mais si vous regardez bien, que vous voyez la version animée, on a plus l'impression que Jiren se balance volontairement dans les rochers. C'est un petit peu bizarre, hein. Et derrière, encore à toute vitesse, c'est vraiment... Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les previews dans lesquelles il y a Hit, ça va toujours à une vitesse à 100 à l'heure. C'est un truc de fou à chaque fois. Et la scène suivante nous mène sur un plan qui est extraordinairement beau, je trouve. Cette espèce de confrontation, de collision entre Jiren et Hit. Ils sont tous les deux enveloppés d'un ki comme ça, on dirait deux comètes qui se touchent. Enfin, bon, deux comètes qui se touchent, en réalité, ça ferait juste une explosion et des morceaux de rochers un petit peu partout. Mais je pense que vous m'avez compris dans l'idée. Avec cette sphère de ki, l'autre qui est mauve et l'autre qui est un petit peu orangé, qui se touchent. Les deux s'entrechoquent d'une manière ultra classe. Jiren n'a pas l'air de forcer plus que ça. Il n'a pas l'air si inquiet que ça. Par contre, regardez l'air de visage de Hit, on voit qu'il donne tout ce qu'il a et qu'il n'est pas très serein par rapport à ce qu'il fait. Et deuxième chose, je ne pense pas que Hit et Jiren sont en train de faire exactement la même technique. On dirait, hein, parce qu'ils sont tous les deux entourés d'une sphère lumineuse, etc. Mais regardez bien, du côté de Hit, il y a une boule lumineuse de ki devant lui, donc une attaque. Alors que Jiren, lui, n'a rien. Donc je pense que même si les deux sont entourés d'une énergie, je pense que Hit est en train d'attaquer avec sa boule de ki et que Jiren est en train de contrer avec un espèce de bouclier naturel qui l'entoure de ki comme il l'a fait par rapport au Kamehameha de Goku. Je pense que ce sont deux trucs un petit peu différents, mais les deux se confrontent et c'est tellement joli à voir. Donc on voit toujours que les deux sont en collision, et justement pour vous prouver que c'est bien une vague de ki qu'envoie Hit, on voit dans le plan suivant que Hit tend sa main et est en train de créer cette boule de ki très mauve. Donc je pense vraiment que c'est avec ça qu'il va attaquer Jiren. C'est peut-être probablement et sûrement sa technique d'assassin maximale. Donc pourquoi pas imaginer que c'est avec ça que Hit va toucher Jiren en plein cœur. Probablement que leur confrontation, épaule contre épaule, si je peux dire ça comme ça, va être à l'avantage de Jiren, mais que Hit va profiter du Tokitobashi pour prendre un petit peu de cours Jiren et lui foutre ça en plein cœur. Bon, ça peut être super intéressant, je vous promets. Même si l'issue de ce combat pour moi elle est déjà déterminée, mais je pense qu'on va en avoir plein les yeux. Et pour clôturer cette preview là, on voit justement un des moments dans lesquels Hit va être supérieur à Jiren. Cette fois-ci, Hit passe derrière Jiren en Tokitobashi et arrive à lui mettre un coup de poing au niveau de l'omoplate à droite. Donc c'est pas forcément au niveau d'un point vital, peut-être proche des poumons, mais je pense pas que ça soit si dangereux que ça comme coup pour un gars comme Jiren. Forcément sur Yamcha ça le tue direct, mais là vous m'avez compris. Et je pense qu'à ce moment-là on est probablement en début de combat quand les deux essaient de se tester ou quelque chose comme ça. Ça ne m'étonnerait pas que justement Jiren arrive à résister à ça comme si de rien n'était. Même s'il laisse Hit attaquer, ça ne lui fait rien. Ce qui serait un déclencheur pour que Hit se dise je vais devoir me sacrifier et tuer Jiren et l'emporter avec moi parce que Zeno me détruira juste après.
je pense que ça peut être sympa vu comme ça. En tout cas les devins, dites-moi tout en zone commentaire, tout ce que vous pensez. Je suis sûr que vous avez des tas de prédictions concernant Hit versus Jiren. Je vous mets en description le lien de ma prédiction que j'ai fait il y a des mois sur ce combat là, comme ça vous pourrez vous amuser à comparer ce qui est proche de la réalité et ce qui ne ressemble pas à la réalité. Après des mois, bon bien sûr les choses ont changé. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au soutien de cette vidéo par les likes, les j'aime. Ça aide énormément ma chaîne et je vous en remercie parce que vous êtes toujours présents à ce niveau là. Prenez tous énormément soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.